On se trouve au début du Sefer Shemot. Parashat Shemot, le début. Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi est arrivé en Égypte. Ce nouveau roi, ce nouveau pharaon, il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Asher lo yada et Yosef. Nous dit le rabbi Menachem Mendel Mirimanov, il nous dit que cette chose-là, qu'il ne connaissait pas Yosef, lo yada et Yosef, ce que ça veut dire dans la pnimiout, dans l'intériorité de la chose, c'est que, en fait, il ne reconnaissait pas la partie kadosh du Ham Israël. Ce qu'il voulait, c'était les mettre tout simplement au travail du matin au soir, et que le Ham Israël, ils oublient qu'ils ont cette particularité, cette chose qui les différencie de tous les peuples, qui est la Gdusha. On est un peuple kadosh, on est un peuple saint, on est un peuple qui s'éloigne de toutes les choses qui peuvent être malsaines. Malsaines de dire, dans le Lashon Hara, malsaines pour notre vue, c'est la Shmirat Enaim, et toutes ces choses-là sont très importantes, surtout dans cette période-là que l'on passe, qui s'appelle les Shovavim. Attention, chacun d'entre nous doit faire un effort dans tous ces domaines. Domaine de l'étude de la Torah, attention à faire ce qu'il dit, attention à faire diminuer votre temps de présence sur les smartphones. Enfin, vous m'avez compris, on doit faire un gros effort pour être Kadosh. Parce que, en fait, quand on va connaître Akadosh Baruch Hu, on va essayer de le retrouver dans chacun des domaines de notre vie, inclus les domaines qui sont des domaines, on va dire, complètement matériels. Je travaille, je suis en train de faire du business, je suis en train de gagner de l'argent. Où il est Hachem. Là, Hachem, il est là, il t'attend justement. Comment est-ce que tu vas parler à ton client? Comment est-ce que tu vas lui présenter ce produit? Est-ce que tu vas lui dire même des caractéristiques qui pourraient ne pas plaire au client et finalement il va te dire non? Maintenant tu vas au restaurant, tu vas manger. Est-ce que tout le repas, pendant 1 heure, il n'y a pas eu un seul instant où tu as pensé à Hachem? Oui, peut-être le Birkat Amazon, mais avant, tu n'as pas pensé à Hachem. C'est important. C'est ça qui fait que dans ces choses-là, qui sont des choses permises, quand tu vas rentrer à Kadosh Baruch Hu, toute la Kedusha et toute notre puissance à nous, elle existe dans ces moments-là. C'est marqué, Bekol derachecha Dehu, dans tous tes chemins, là où tu vas, là où tu sois, n'importe quel moment de la journée, évidemment dans le Beth Midrash, évidemment à la synagogue, mais aussi dans le reste des moments. Pense à Kadosh Baruch Hu et connecte-toi avec lui. Et la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, ça veut dire que tu vas penser, c'est quoi la halakha? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois dire comme bénédiction? Je dois le dire peut-être avec Havana. Ça, c'est ce qui nous différencie de Pharaon, des Égyptiens et des autres peuples qui sont finalement comme Pharaon. Paroua, en hébreu, c'est sauvage. Ce qui nous différencie des gens qui sont sauvages, c'est que nous, on s'attache à Hachem. Nous, notre but, dans tout ce qu'on va faire, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et faire tous les Shem Shamaim. À partir du moment où on fait ça, alors on va recevoir de notre Neshama une chose qui s'appelle la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait que, Bezrat Hashem, on veut gagner toutes les batailles. Même cette dernière bataille de ces enfants qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont étudié la Torah, même celle-là, Bezrat Hashem, on va la gagner parce que eux, ils font la guerre. C'est sûr qu'ils font la guerre. Si vous les voyez, vous venez à Jérusalem, vous voyez ces enfants-là qui du matin au soir sont en train d'étudier la Torah et qui se battent contre leur Yetzer Hara. Ils font une guerre terrible au Yetzer Hara. Pharaon, c'est le symbole du Yetzer Hara dans toutes les générations, celui qui veut absolument, quoi qu'il arrive, nous déconnecter d'Hachem. Comment il fait ça? En nous faisant beaucoup travailler. Comment il fait ça? En nous faisant voir des choses qui ne sont pas correctes. Comment il fait ça? Il fait ça justement en nous entraînant dans des choses qui ne sont pas kadosh. Bezrat Hashem, qu'on fasse des grands efforts dans ces semaines-là. On a 6 semaines, 6 parachiotes pour tourner le coup et pour réparer ce qu'on a réparé. Shabbat Shalom.